Entre Sonic Prime en janvier, maintenant cette série Knuckles, Sonic 3 le film au mois de décembre, cette année on est gâtés. Ça tombe bien, Sonic c'est ma mascotte préférée depuis mon enfance. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, chaîne spécialisée adaptation de jeux vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette mini-série Knuckles, transition parfaite pour présenter plus en détail Knuckles, introduit dans Sonic 2 le film au cinéma, en attendant son retour en fin d'année aux côtés de Sonic, Tails, l'immense Jim Carrey de retour en Robotnik, ainsi que Shadow qui sera doublé par Keanu Reeves. Mais pour l'heure, parlons de cette mini-série en 6 épisodes d'environ 25 minutes chacun avec Knuckles en tête d'affiche et Adam Pally qui reprend son rôle de Wade Whipple qu'il tenait dans les 2 premiers films. La critique sera 100% spoilers, la série est très vite regardée, vous l'avez sûrement déjà regardée si vous regardez cette vidéo. Autant le dire tout de suite, je me suis régalé. Je me suis régalé avec des yeux d'enfant. C'est blindé d'action, d'humour et même parfois d'humour noir. Knuckles est très bien fait, son visage inspire la sympathie, la bienveillance. Les voix françaises sont excellentes, ça va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de s'ennuyer et il y a même certains épisodes à l'humour délirant voire osé, mais jamais inadapté pour les enfants. Alors oui, parfois les personnages font un peu trop dans l'humour, mais bon, c'est le propre des comédies américaines, qui plus est ici avec un aspect un peu méta parfois. On est sur de la pure comédie américaine des années 2000, sans aucun message politique d'aucune sorte, aucune idéologie, aucun sous-entendu. La série n'est pas gangrénée par ce fameux DEI, Diversity, Equality, Inclusivity, qui plombe l'ensemble des productions hollywoodiennes, de Netflix à HBO, en passant par Disney et consorts. Donc, de ce côté-là, vous allez être tranquille. Le pitch, il est très simple. Peu après les événements de Sonic 2, la petite bourgade de Green Hills dans le Montana est en paix, Robotnik a été vaincu, Knuckles ayant fait sa part aux côtés de Sonic et Tails. Ça, c'est le petit résumé de Sonic 2, le film. S'ennuyant, il cherche un nouveau terrain de chasse et sur le conseil et de l'esprit de son maître Pachacamac, il va se mettre en tête de former un apprenti guerrier en la personne de Wade Whipple, le shérif adjoint. Shérif adjoint qui a un gros traumatisme d'enfance, il a été abandonné par son père, qui a pour passion et objectif dans la vie d'être le champion de bowling des États-Unis et aussi de défier son père qui est le champion de bowling en titre. Et Knuckles, à travers un road trip et une rencontre avec la famille de Wade, va amener celui-ci à se dépasser, à devenir un véritable guerrier du bowling, tout en étant lui-même traqué par le Gun, une nouvelle organisation issue de l'ancienne organisation de Robotnik, dont certains hommes et femmes de main de Robotnik essaient de traquer Knuckles pour leur propre compte. Le premier épisode est une introduction à Sonic 3, puisqu'on y retrouve, en plus de Knuckles, Sonic et Tails, ainsi que l'actrice Tika Sumpter, qui joue la femme de James Marsden dans les 2 premiers films, et le tout se passe dans les mêmes décors que le premier film, un premier épisode réalisé par Jeff Fowler lui-même, le réalisateur des 2 premiers films. Premier gros point positif, enfin, en VF, Sonic est doublé par Alexandre Gillet, comme dans les séries d'animation, récemment Sonic Prime, mais les autres précédentes aussi, depuis Sonic X, ainsi que dans les jeux, et non pas Malik Bentala comme dans les 2 premiers films. Parce que j'ai beau aimer Malik Bentala en tant qu'humoriste et acteur dans les comédies avec Franck Gastambide, mais il n'avait absolument rien à faire en tant que doubleur de Sonic. Ça n'allait pas, et j'espère vraiment que le casting français va continuer sur cette lancée pour Sonic 3 le film et que Alexandre Gillet reprendra le doublage de Sonic. Quant à Tails, c'est toujours Marie-Eugénie Maréchal, et c'est excellent comme d'habitude. Très vite sur les épisodes suivants, l'action va se déplacer sous forme d'un road trip jusqu'à Reno, environ 1000 miles, et au fur et à mesure des épisodes, on va rencontrer des nouveaux personnages comme la mère et la sœur de Wade, familles juives qui vont fêter Shabbat dans un épisode 3 ultra délirant avec une mère de famille qui fait du Krav Maga, une sœur insupportable à moitié mytho, à moitié agent du FBI, mais au final avec un grand cœur, un repas de Shabbat avec la kippa sur la tête où Knuckles découvre les traditions juives et finira par passer la soirée avec la maman de Wade devant Pretty Woman, dans un dialogue à la fois hallucinant et hilarant où Knuckles raconte à la maman de Wade les souffrances de son peuple qui a été décimé par les hiboux et la mère de Wade qui lui raconte les souffrances du peuple juif. Non seulement c'est hilarant, mais, et ça c'est le contexte actuel malheureux que l'on connaît,
c'est assez osé, parce que malheureusement aujourd'hui, parler du peuple juif et des souffrances du peuple juif, ça vaut plus des insultes qu'autre chose. Donc je pense qu'ils n'ont pas réalisé ça quand ils ont fait la série. Probablement que la série a été écrite et réalisée avant que l'actualité dramatique de ces derniers mois n'arrive. C'est aussi un joli hommage nostalgique aux années 80-90 avec la chambre de Wade qui est blindée de posters de films de ces années-là avec Schwarzenegger et surtout The Big Lebowski. Donc on a des posters de Total Recall, on a des posters de Robocop, on a un poster de The Big Lebowski, un vrai enfant des années 80, un ado des années 90, à l'image des fans de Sonic, une image des fans des jeux Sonic qui ont grandi sur cette période-là avec les consoles de Sega. Donc du pur feel good et de la nostalgie. Et un épisode 4 assez space qui ne plaira pas à tout le monde parce qu'on est dans un délire très méta. On est dans les rêves de Wade avec une sorte de comédie musicale où il se rêve guerrier samouraï avec des sabres en clin d'œil à Kill Bill, dont on nous dit que ce sont les sabres de Hattori Hanzo. Pour ceux qui ont vu les Kill Bill, vous savez de quoi il en retourne. Il se rêve guerrier et il finit par le devenir en affrontant un de ses anciens amis devenus ennemis au bowling, qu'il a fait prisonnier dans une cage électrifiée accrochée à sa limousine. C'est du grand n'importe quoi, mais moi ça m'a beaucoup amusé. Quant aux derniers épisodes, on conclut à la fois l'intrigue de Wade, mais aussi de Knuckles. Wade retrouvant son père, joué par l'excellentissime Cary Elwes, qui joue justement le roi dans Rebel Moon, en le défiant au bowling et en l'emportant, et Knuckles traqué par le Gun, cette organisation issue des rangs de Robotnik, et ses 3 membres, les 2 que l'on a suivis le long de la saison, dont un des 2 est joué par le rappeur Kid Cudi, et le 3e, le plus important, joue par Rory McCann, le limier dans Game of Thrones, qui est une sorte de boss final du dernier épisode, affrontant Knuckles dans une armure qui n'est pas sans rappeler celle du Rhino dans The Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield. Avec Wade qui, après avoir gagné confiance en lui tout au long des 6 épisodes, va venir en aide à son nouveau meilleur ami Knuckles dans la victoire finale. C'est mignon, attachant, plein de bons sentiments, avec 0 vulgarité, 0 violence, 0 nudité. Certes, c'est pas très profond en termes de scénario, mais c'est largement suffisant pour divertir les fans de Sonic. On s'attache encore plus à Knuckles. C'est aussi blindé de clin d'œil aux jeux vidéo, avec au détour d'un épisode Knuckles qui plane avec Wade sur son dos, et on sait que Knuckles dans les jeux vidéo il peut planer, donc là encore on sent qu'il y a une bonne connaissance des jeux. Quant à la bande originale, elle est composée de musique des années 90, puisque le personnage de Wade se fait des compilations perso sur CD depuis son enfance, dans son lit avec une couverture de lit Tortue Ninja, donc beaucoup de nostalgie. Une série de 2023 qui parlera à la génération 80s, 90s. Certains trouveront que c'est léger comme série et très oubliable, mais c'est justement le but, faire une série légère. Pourquoi vouloir tout le temps aller dans quelque chose de sombre, de complexe, de mature, avec des messages politiques qui reflètent notre monde actuel, alors que le jeu vidéo, il faut le dire, et on le répète jamais assez, le jeu vidéo, c'est censé faire rêver, c'est censé nous faire oublier le monde actuel. Et cette série le fait très bien, l'espace d'environ 3 heures au total. La série idéale pour oublier vos préoccupations, vos problèmes, rire de bon cœur, et c'est déjà pas mal du tout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. On se retrouve dans le courant du mois de mai pour beaucoup d'autres adaptations de jeux vidéo et quelques films au cinéma. Mais voilà, je suis très content qu'on termine ce mois d'avril avec cette excellente mini-série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.